OK, donc juste un petit retour sur le Tascam, très important. Donc, je fais le tour avec vous des différents boutons importants. Donc, petit enregistreur audio qui me permet de pouvoir utiliser les micros qui sont intégrés. Donc, j'ai deux micros, un à droite, un à gauche. Si je veux enregistrer en stéréo, j'ai une entrée de micro externe qui est ici. Donc, si je veux mettre un micro-cravate ou une perche, ben, j'installe ça ici. Donc, c'est bien indiqué. De ce côté-ci, je peux mettre mes écouteurs pour écouter, en fait, mes enregistrements ou pour même écouter ce qui est en train d'enregistrer. Alors, ça peut être pratique. Ici, ce bouton-là me permet de fermer l'accessibilité au bouton. Donc, si je me mets en mode lock, en mode barré, hold, mes boutons n'auront plus d'effet en tant que tel. De l'autre côté, j'ai ma prise USB pour connecter le Tascam à l'ordinateur afin de pouvoir télécharger mes fichiers. Ou si j'ai une carte qui me permet de lire les cartes mémoire, j'ai ma carte mémoire qui est ici, qui est une carte micro, toute petite. Donc, les lecteurs de cartes sont plus rares pour ces petites cartes-là. Je remets la carte dans le Tascam. Pour allumer le Tascam, j'appuie longtemps sur le bouton Home et le Tascam DR05 se met en action. Donc, j'ai mon interface ici qui me permet d'avoir différentes informations. Afin de configurer le Tascam correctement, c'est pas très compliqué, mais veuillez suivre ces étapes. J'ai le bouton menu qui est ici. Je vais appuyer sur le bouton menu. Et première chose que je vais faire, je vais venir dans Autres. Donc ici, j'appuie sur Play et je vais descendre dans Paramètres, dans Système. Donc, l'auto-extinction du moniteur, moi j'ai mis 30 minutes. Le rétroéclairage est fixe. Mais ce qui est important, c'est de venir ici. Première des choses, initialiser les réglages, c'est-à-dire de remettre l'appareil avec tous les réglages par défaut. Comme ça, je vais être sûr que je n'aurai pas de réglages qui vont avoir été faits par une autre personne étudiante et je vais partir à zéro. Autre chose, je vais formater au complet ma carte mémoire, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la carte mémoire ici va être effacé. Je n'aurai que mes fichiers qui seront enregistrés sur la carte mémoire. Et vous pouvez faire la même chose après votre séance si vous ne voulez pas que quelqu'un entende ce que vous avez enregistré. Donc, j'appuie sur ça. J'exécute et j'appuie sur Play pour dire que je veux que la fonction se réalise. Maintenant, au niveau des réglages, je réappuie sur Menu ou je pourrais venir vers Home, comme ça. Je réappuie sur Menu et je vais venir dans les réglages d'enregistrement. Donc, mon format, je veux qu'il soit en WAV, Wave 24 bits. Ensuite de ça, j'aimerais que ma fréquence d'échantillonnage soit en 48K. Mon type de fichier peut être en stéréo ou en mono. Donc, ça change pas grand-chose, en fait, s'il est en stéréo ou en mono. Le stéréo va enregistrer une bande à gauche et une bande à droite, et le mono, pour sa part, va enregistrer les deux bandes, les deux micros sur une seule bande. Donc, pour les besoins de la cause, on va se mettre en mono. C'est plus simple. La taille, 2 gigs. Alimentation micro, non. Coupe bas, on peut se mettre à 80 Hz. Donc, 40 ou 80 Hz. L'alimentation du micro, en fait, petite information, c'est si je mets un micro externe qui a besoin d'être alimenté par batterie et qu'il n'a pas de batterie, bien, je peux mettre l'alimentation du micro à on. Donc, l'alimentation du micro à on, c'est que les batteries de l'appareil Tascam vont alimenter l'énergie du micro externe. Donc, mais dans notre cas, on n'en a pas réellement besoin. Préenregistrement, on met ça à non.
tonalité automatique, on met ça à non. TPS, tonalité, on met ça à non. Niveau de tonalité, non. Mode d'enregistrement automatique, on met ça à inactif. Niveau du début, on met ça à -12. En fait, on touche à rien. Je résume, Wave 24 bits, pas 16 bits. Fréquence d'échantillonnage 48. Type de fichier stéréo ou mono. Taille 2 GB. Alimentation micro, pas nécessairement, mais peut-être que oui. Coupe-bas 80 Hz. Préenregistrement, non. Tonalité automatique, non. TPS tonalité, non. On ne change absolument rien pour le reste. Je reviens en arrière. Donc, le Tascam est en mode repos. En fait, donc, j'ai mes réglages qui sont là. Mes réglages apparaissent dans mes fichiers ici. Pour mettre le Tascam en pré-enregistrement, je vais appuyer sur Record une fois. Donc, on voit que la lumière Record clignote. Ça n'enregistre pas encore. Le petit carré ici me montre que je suis encore arrêté, je suis encore sur stop. Et on voit que mon niveau d'enregistrement ici est quand même intéressant. Ici, vous voyez, il y a une petite flèche, juste ici, qui est en fait réglée à ce qu'on appelle -12 dB. Donc, -12 dB, c'est un niveau d'enregistrement qui est satisfaisant, qui donne une bonne qualité audio. Donc, on cherche, avec les flèches ici, à venir régler mon niveau d'enregistrement entre 65 et 80 pour que j'arrive à quelque chose qui est proche de ma petite flèche ici et qui est proche de -12 dB dans l'ensemble. Donc là, je suis à -6, -8, -10, des fois -12. Donc, je suis un petit peu fort, en fait. Donc, je vais diminuer mon entrée autour de 65, 6, 7, 8 et je vais avoir, grosso modo, une moyenne de -12 dB, -11, -13. Donc, je suis content avec mon niveau d'enregistrement, comme ça, ici. Pour enregistrer mon fichier, pour enregistrer mon entrevue, ben, j'appuie, après avoir appuyé une fois, j'appuie une deuxième fois. Donc là, on voit que mon carré s'est transformé en cercle. Ça ne clignote plus. Donc, je suis en train d'enregistrer l'audio. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour arrêter l'enregistrement, je peux appuyer sur Stop et je reviens en mode préenregistrement. Non, je reviens en mode de base. Si je veux me replacer en mode préenregistrement, j'appuie une fois. Mon niveau, ma lumière d'enregistrement clignote. Ça veut dire que je suis prêt à enregistrer. Et pour enregistrer l'audio, j'appuie une deuxième fois sur enregistrement. Alors, bonjour, je suis en train de faire un test d'enregistrement. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Donc maintenant, je vais arrêter mon enregistrement. Je me remets en mode pause. Après être remis en mode pause, je reviens sur mon écran d'accueil et je vais venir dans mes menus et je vais venir au niveau parcourir. Donc, parcourir me permet de venir voir mes fichiers qui sont enregistrés. Donc, j'ai fait un test ici. J'ai 2 fichiers qui sont enregistrés. Je vais les écouter. Ici, mes haut-parleurs ne fonctionnent pas, c'est qu'ils ne sont pas activés dans les menus. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans Menu. Je vais venir dans Réglages de lecture. Je pense que c'est là. Non, c'est pas là. Dans haut-parleurs. Et je vais, en fait, mettre tout simplement les haut-parleurs à on. Donc, oui. Je reviens. Là, on voit que mon carré s'est transformé en cercle. Ça ne clignote plus. Donc, je suis en train d'enregistrer l'audio. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour arrêter l'enregistrement. Donc, voilà, on entend mon fichier audio de cette façon-là. Je peux aussi venir dans le menu et parcourir, comme je vous disais tantôt, et choisir les différents fichiers. Alors,
je suis en train de faire un test d'enregistrement. Voilà. Maintenant, je fais F. Donc, je reviens à ma case de départ. Maintenant, ben, il me s'agit juste de brancher le fil qui vient avec le Tascam dans mon ordinateur. Sur les PC, on s'est rendu compte la semaine dernière que c'était bien de fermer le Tascam et de le réouvrir pour que l'ordinateur le reconnaisse. Donc, je ferme mon Tascam. Je branche mon Tascam dans l'ordinateur et je le réouvre et je vais voir le Tascam comme un disque dur externe en choisissant la fonction lecture USB. Alors voilà, j'espère que ça vous aide.